Eh bien, bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai, ça va de soi. On est maintenant toujours chez BMW avec cette 1000 XR. Bon, il faut l'avouer, la 1000 RR, depuis qu'elle est sortie, personnellement, je voulais absolument l'essayer. La S1000 RR, finalement, c'était pas pour moi. Alors, ils ont sorti la version Roadster en me disant, celle-là, il faut pas que je la rate. Eh ben si, finalement, c'était aussi pour quelqu'un d'autre. Alors, je me suis dit, quand ils sont sortis cette S1000 XR, donc en version trade, je dis celle-là, je ne peux pas la rater. Et effectivement, voilà, on y est. Alors, prenez une S1000R, donc, un 4 cylindres, 1000 cm3, 160 chevaux, et vous la couplez avec une GS, un bon trade bicylindre, et vous obtenez quoi? Eh bien, cette S1000XR, donc le moteur 4 cylindres, où on a gardé les 160 chevaux, on retrouve ici dans cette S1000XR. Alors, profitons justement d'une petite pause pour détailler un petit peu ici le tableau de bord. Un tableau de bord, comme vous pouvez le voir, bien complet, puisque nous avons le contour à gauche, avec un gros shift light juste à côté, et puis un grand écran LCD, vous savez forcément la vitesse, une jauge, le rapport engagé, la température du refroidissement, les tripes, aussi la consommation moyenne, la vitesse moyenne, et l'heure. Vous avez aussi dans le coin gauche, juste en toute la vitesse, le mode de conduite. Donc ici, vous avez le mode road, mais vous avez aussi le mode rain, donc pour la pluie, et un mode dynamique. Et il existe aussi un dynamique pro, mais qui lui n'est accessible que via une clé pour le débloquer. Alors forcément, comme d'habitude, rain, réponse un peu moins agressive sur la poignée. Road, c'est probablement le mode le plus adéquat, bien que la différence avec le mode dynamique ne soit pas énorme, bien que passant en mode dynamique, il intervient également sur la gestion de l'ABS, qui est aussi un ABS Pro, totalement déconnectable. Tant qu'on parle de l'ABS, autant parler des freins. Nous avons deux disques de 320 mm à l'avant, étrier fixation radiale, ça va de soi, 4 pistons, jusque-là, aucun souci. Le freinage est suffisamment puissant pour la moto, bien que ceci soit relativement lourde malgré tout, puisqu'on tape quand même 228 kg avec le plein. Et ouais, c'est pas rien, en plus avec une selle haute, je vous raconte pas, pour les manœuvres à l'arrêt, c'est pas toujours évident. Alors, comme vous avez peut-être pu voir, on peut aussi passer les vitesses sans l'embrayage, puisque vous avez le Shifter Pro. C'est donc une option chez BMW qui fait partie d'un pack et qui vous permet de monter et de descendre les rapports sans toucher à l'embrayage. Donc à partir du moment où vous roulez, théoriquement, vous n'en avez plus besoin que pour vous arrêter et forcément pour démarrer, puisque tout le reste, vous pouvez les passer à la volée sans toucher la poignée de gauche. Pardon. Alors, on continue toujours sur les détails. Nous avons des poignées chauffantes. Ça, c'est un petit peu devenu un classique en option chez BMW. Un feu LED à l'avant. Ce qui est marrant, c'est que le feu LED, quand vous branchez le feu LED à l'avant, il éteint le feu juste à côté. C'est un peu plus original. Un cruise control, c'est le même principe que celui de la R1200 RT. Donc aussi facile à régler. Et alors, vous avez aussi un bouton pour les suspensions, donc pour le ESA, que vous pouvez choisir en ESA classique ou le ESA dynamique, qui lui adapte vraiment les suspensions en fonction d'un tas de paramètres, dont la vitesse, l'angle de votre moto, éventuellement aussi l'état de la route en fonction donc des compressions que la fourche ressent. Et donc tout ça est adapté directement, ce qui vous permet justement d'avoir une moto très réactive. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise le plus souvent. Depuis qu'on est passé en mode dynamique, eh ben, on ne le lâche plus.
Alors pour la conduite, eh bien, finalement on est relativement bien installé, c'est un petit peu moins confortable qu'une chaise quand même, on est très bien installé. Un guidon très large, puisqu'on est quand même à 940 mm de large, c'est quand même pas rien. Mais bon, on s'y fait, ça va. Dans l'ensemble, il faut juste faire attention quand on passe entre les voitures. C'est parfois un petit peu limite, mais c'est vraiment pour chicaner, parce que dans l'ensemble, ça se passe très bien. On est installé un petit peu plus haut, c'est pas mal non plus. La bulle qui est ici est réglable sur deux positions, mais attention de ne pas venir coincer vos doigts là parce que c'est monté sur ressort et ça claque quand même pas mal si vous avez vos doigts là où il ne faut pas. Quand on détaille les informations du tableau de bord, vous pouvez voir par exemple 6 litres 1 de moyenne, et ouais, on n'a pas réussi à la faire descendre en dessous des 6 litres. Autonomie 250 km. En fait, il faut savoir que l'autonomie de 250 km, c'est pas vraiment l'autonomie réelle de la moto. C'est-à-dire que le chiffre 250 va diminuer à partir du moment où vous entamez les 250 km restants. Puisqu'avec un réservoir de 20 litres, vous êtes quand même parti pour quelques kilomètres, même à 6 litres au 100, il y a de quoi s'amuser et partir facilement à 250 voire 300 km. Notons qu'il y a quand même une réserve de 4 litres si ma mémoire est bonne. Alors ce qui est bien aussi avec cette moto, c'est justement cette dualité moto confortable pour pouvoir enquiller des bornes sans aucun problème. Bien que la selle est un petit peu moins confortable qu'une GS. Mais on a aussi et surtout le moteur de la S1000RR, plutôt la version de la version S1000R. Donc un 4 cylindres qui développe quand même 160 chevaux, ouais, c'est pas rien. Et quand on sait que les chevaux européens, c'est pas de la gnognotte, eh ben c'est pas de la gnognotte, ça pousse, 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 ça n'en finit pas de pousser. Vraiment un moteur qui a du répondant, peu importe le rapport où on se trouve, parce qu'elle est quand même très souple, n'oublions pas que nous sommes sur un 4 cylindres. Donc très souple, en même temps, il demande qu'une chose, c'est de s'envoyer en l'air, avec vous de préférence. Hein. Ne lâchez pas le guidon, parce que forcément, vous allez vous le bouffer en plein dans les dents. Ah, ils sont malins chez BM, hein. C'est vraiment une moto probablement plus confortable que la S1000R, bien qu'on ne l'ait pas testé, mais probablement plus confortable, tout en gardant le même moteur, donc le même caractère moteur rageur, dont on a déjà fait la publicité dans d'autres essais de la 1000RR. Non, franchement, bonne machine. Bon, le seul problème, évidemment, c'est comme vous la voyez là, avec les différents packs. Bon, vous verrez les détails des packs, vous verrez le détail des packs dans l'article complet. C'est que forcément, ça chiffre un petit peu, puisque là, on est quand même à 18 000 € pour une moto, certes très complète, très maniable, sauf quand on est peut-être à l'arrêt, parce que bon, là, elle est quand même relativement lourde. Mais sinon, à part ça, que demander de plus, hein. On a une moto où on peut se balader, une moto où on peut s'amuser. Bref, une très très bonne moto, évidemment, qui n'est pas donnée malheureusement. Sinon, vraiment très agréable à conduire. Un moteur qui a vraiment beaucoup de pêche, ça sera pas à mettre entre toutes les mains. Une hauteur de selle ben, qui va sûrement en freiner aussi quelques-uns. À part ça, eh bien une moto très bien équipée, des suspensions ESA Dynamics très efficaces, différents mappings, je dirais que demander de plus. On aimerait évidemment qu'elle soit un petit peu plus abordable. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Retrouvez l'article complet, toutes les photos et bien entendu toute l'actualité de la moto sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt.